infectieuse à l'université de Wilhelmina, donc aux Pays-Bas, nous fait cette présentation et voilà, le titre de cette présentation est le VRS Voyage par avion. Donc, gardez à l'esprit que vous pouvez avoir accès à l'interprétation simultanée dans différentes langues. Donc, vous pouvez trouver, vous voyez, interprétation, le petit globe en bas, en bas de votre écran. Vous voyez l'icône de la planète et vous cliquez, vous choisissez votre langage préféré. Après la présentation, nous pouvons également parler, poser des questions, débattre. Vous avez donc l'icône Q et R pour les questions-réponses. Si c'est difficile, on peut également traduire votre question sans problème. Vous pouvez également lever votre main électronique en cliquant sur pour qu'on vous donne la parole. Et pendant le Q et R, ce serait bon également que vous mettiez la vidéo en marche quand vous parlez. Après le webinaire, vous aurez des formulaires d'évaluation et nous serions très heureux d'avoir votre retour sur ce webinaire pour améliorer à l'avenir ces présentations. Donc, tout retour est vraiment bienvenu ainsi que suggestions variées. Donc, maintenant, j'arrête. Je vais donner la parole à Dr. Leake. Je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup, Leila, de cette introduction. Je vais partager ma présentation dans quelques secondes. So, welcome everyone. I'm very Donc, excited. bienvenue à tous. Je suis très enthousiaste par rapport à ce nouveau webinaire et très heureuse que vous soyez joints à nous. Le titre est donc le VRS Voyage par avion et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi nous avons choisi ce titre. Alors, tout d'abord, des informations générales sur ce dont nous allons traiter aujourd'hui. En première partie, je vous donnerai des informations générales sur l'infection, cette infection virale. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu cette partie, mais autrement, j'espère que cela donnera l'opportunité à chacun de partir des mêmes connaissances, de la même base. Ensuite, je parlerai de la transmission du VRS. On parlera des recherches sur la propagation du VRS et quels sont les facteurs qui déterminent la propagation mondiale du VRS. Et puis, en dernier lieu, nous aurons la séance questions-réponses. Donc, comme Leïla vous l'a déjà dit, je vous encourage à poser des questions pendant le Q&R. Et si vous avez des questions, écrivez dans le chat, écrivez-les ou posez-les même durant la présentation. Levez votre main virtuelle. Mais tout d'abord, je vais me présenter un petit peu plus. Je suis donc Dr. Leake. Je suis spécialisée dans les maladies infectieuses. Je suis pédiatre et je travaille à l'hôpital d'Utrecht, l'hôpital Wilhelmina, donc pour enfants. J'ai également fait des recherches lors de mon doctorat sur le lien entre le VRS et les infections bactériennes. Autrement, je suis également une mère. C'est une photo de mes jumeaux qui sont nés de façon prématurée, au bout de 42 semaines. Et vous voyez maintenant, ils sont un peu plus grands, ils adorent les glaces. Et je commencerai donc avec une introduction générale sur le VRS. C'est donc le virus respiratoire syncytial, c'est un virus très contagieux qui affecte donc les voies aériennes respiratoires. Et donc on parle du nez, de la gorge, etc. Quelle est sa propagation au niveau mondial? Maintenant, tout d'abord, comment est
sommes-nous infectés par ce virus? Tout d'abord, c'est très contagieux et il donc se propage à travers des gouttelettes quand les gens, lors de tout, lorsqu'on parle. Ce virus peut rester sur les surfaces, mais sur les vêtements, sur les surfaces planes, les portes ou autres. Si vous touchez quelque chose qui est contaminé, par exemple, ça n'est pas surprenant que le virus se propage très rapidement à travers les écoles ou les garderies. Mais comment est-ce que ce virus infecte les voies aériennes, les voies respiratoires? Vous voyez ce qui se passe ici? Tout d'abord, il entre à travers le nez, la bouche, et puis ensuite, il va s'attacher aux cellules, à la surface des voies respiratoires. Une fois qu'il est à la surface, il va entrer dans la cellule, et une fois dans la cellule, il se réplique. Ce qui va conduire donc à un gonflement des cellules et puis ensuite cela produira de la mucus et donc des gonflements. Les voies respiratoires vont devenir plus étroites et vous pouvez imaginer chez des enfants, les voies respiratoires sont très petites, donc le mucus, ça va être beaucoup plus difficile pour les petits enfants. Et une fois que les choses sont gonflées également, euh, respirer devient plus difficile. Et lorsque l'infection est arrivée aux petites voies respiratoires, on l'appelle la bronchite. Mais quels sont les symptômes du VRS? Elle varie. Donc, chez un adulte, ça peut être un nez qui coule, tout simplement, ou bien des maux de gorge. Mais chez les adultes, particulièrement ceux qui ont plus de 60 ans, les symptômes peuvent mener à des toux, à une difficulté de respiration. Et c'est le cas tout particulièrement pour ceux qui ont des maladies sous-jacentes. Je vous en parlerai un peu plus tard. Pour les enfants, donc, cela varie. Les symptômes, ça peut être donc un nez qui coule ou un nez bouché, des maux de gorge, ou un peu de tout, ou bien quelquefois une respiration sifflante. Quelques enfants peuvent avoir également une petite fièvre. On peut également constater des symptômes plus sérieux chez les nourrissons. Ils pourront être plus euh, capricieux, moins bien respirer, ils pourraient peut-être se nourrir moins ou ils peuvent avoir également des problèmes de respiration. Je vous montrerai dans la prochaine diapo. Quelquefois, le virus peut également amener à ce qu'on appelle des pauses respiratoires. Et là, je vais vous montrer de quoi cela a l'air quand les nourrissons, les bébés, ont des infections sévères de VRS, quand ils ont des difficultés à respirer. Donc, il est important de savoir comment l'identifier. Vous allez voir cette vidéo et on va parler de ce que vous voyez. Donc, regardez bien cette vidéo, écoutez bien, le son n'est peut-être pas très bon, très fort, mais ensuite, on pourra réfléchir sur ce qu'on a vu. So did you notice the signs Donc, est-ce and que vous avez remarqué les signes, les symptômes chez ce bébé? Vous avez peut-être vu que la respiration est beaucoup plus rapide et la peau même se resserre avec chaque respiration. Vous pouvez le voir au niveau donc de son thorax. Il peut y avoir des toux très fortes également. Et puis on entendait le bruit quand il respirait, quand il respirait. Quelquefois, nous avons également des têtes qui oscillent à chaque respiration. Et ça, c'est vraiment un signe de difficulté à respirer.
parce que le bébé utilise davantage de muscles pour respirer. Quelquefois, la peau même, leur peau change de couleur, peut-être grise ou bleue, et vous pouvez regarder si la peau change sous leurs ongles, au niveau de leurs ongles, et si vous avez des signes qui sont visibles ou si vous êtes dans le doute qu'il y a des difficultés à respirer, c'est important de voir un docteur immédiatement, non un professionnel. Maintenant, quand est-ce que tout cela a lieu? Vous avez peut-être entendu parler de la saisonnalité du VRS. Cela a lieu dans des climats tempérés, ça a lieu à la fin de l'automne ou au début du printemps, mais dans les climats tropicaux, cela peut avoir lieu toute l'année ou pendant la saison des pluies. Donc, nous pouvons voir, ce que nous avons constaté également, c'est que le schéma, le rythme donc du VRS a changé après la COVID-19, lorsque les mesures ont changé et nous avons vu des comportement du VRS hors saison et qui n'est plus typique. Et depuis l'an dernier, nous avons commencé pour la première fois à voir un retour à la normale. Donc la COVID-19 a eu un impact important. Mais quels sont les facteurs de risque d'infection? Pour les enfants, par exemple, c'est lorsqu'on est né au moment de la saison VRS ou lorsqu'ils vont en garderie. Vous pouvez imaginer, étant donné cette propagation très facile dans les garderies, c'est très vite fait. Les risques d'infection sont élevés. Et pour les adultes, c'est entrer en contact avec de jeunes enfants qui présentent un risque important. Mais quels sont les risques, les facteurs de risque de maladies graves? Nous avons plusieurs facteurs à ce niveau-là. Pour les enfants, c'est chez les enfants qui ont moins de 6 mois ou ils ont moins d'un an, s'ils sont prématures et qu'ils ont des maladies cardiaques ou pulmonaires, leur système immunitaire est affaibli, par exemple des enfants qui ont eu des transplantations d'organes, qui ont passé à travers la chimiothérapie et qui ont un déficit immunitaire. Les enfants également avec le syndrome de Down ou qui ont une maladie neuromusculaire. Ils ont moins de capacité à se débarrasser de la mucus, par exemple. Pour les adultes, j'ai déjà parlé des adultes qui ont plus de 60 ans, qui sont à plus haut risque, mais ceux qui ont également une tendance aux maladies cardiaques et pulmonaires. Et ceux qui ont un système immunitaire affaibli, par exemple, de par la chimio ou la transplantation ou une déficience immunitaire. Et malheureusement, la charge de morbidité de cette maladie est importante, de ce virus est importante. Tous les ans, plus de environ 34 millions d'enfants sont infectés, ce qui veut dire un enfant toutes les secondes. Et les décès par le VRS sont très variables. Nous savons donc que dans les pays à haut revenu, cela représente moins de 1%, alors que dans les pays à faible revenu, cela peut représenter 10% des décès chez les enfants, ce qui est terrible, effectivement. Et comme je vous l'ai dit précédemment, les petits-enfants sont vraiment au risque d'attraper le VRS. Et nous savons que ils l'attrapent d'ici l'âge de 5 ans ou 10 ans. Euh, alors, on peut attraper le virus, mais on peut ne pas tomber malade. Comme vous voyez ici, 100% des enfants de moins de 2 ans vont être infectés, mais seulement 10% vont attraper une infection pulmonaire. Donc, seulement 2%
seront hospitalisés, donc auront une infection grave qui demandera d'avoir une assistance d'oxygène et autres, et seulement 0,1% auront besoin de soins intensifs, c'est-à-dire d'aide pour respirer. Par rapport aux adultes, qu'en est-il? En 2015, 1,5 million d'épisodes d'infection VRS ont été donc signalés dans les pays à haut revenu et 14,5% de ces épisodes ont conduit à une admission à l'hôpital. Les chercheurs pensent même que la charge de morbidité de l'UVRS serait en fait aussi sévère que la grippe. Et une estimation a été faite euh, au niveau mondial, 336 000 admissions à l'hôpital étaient des infections de VRS. Donc, c'est quand même quelque chose de très important pour les adultes. Nous n'avons pas de traitement pour les infections VRS, donc de bonnes prises en charge sont importantes. Pour cela, c'est tout ce que nous avons pour ces patients. Et pour soutenir le patient, nous les hospitalisons normalement. Ils reçoivent une assistance oxygène et une assistance quelquefois respiratoire lorsqu'ils doivent aller en soins intensifs, tout particulièrement les nourrissons. Ils peuvent avoir besoin de remplacement de fluides et qu'ils soient nourris à travers des tubes. Heureusement, nous avons des stratégies pour prévenir le VRS. Et ces stratégies sont au nombre de trois pour se faire. Et la première, ce sont les anticorps pour les enfants, les bébés. Nous avons eu des anticorps depuis longtemps, mais récemment, nous avons vu de nouveaux anticorps acceptés, autorisés, et nous n'avons plus besoin que d'une dose, ce qui est très différent de ce que nous avions précédemment, puisque nous avions des anticorps qui étaient administrés tous les mois et qui revenaient très cher. Donc voilà, première stratégie, les anticorps. Deuxièmement, vaccination pour les femmes enceintes. Si vous leur donnez un vaccin pendant cette période-là, cela créera des anticorps qui seront transmis au bébé. Et la troisième stratégie serait les vaccins pour les adultes. Récemment, pas seulement les anticorps, mais tous les vaccins ont été approuvés et certains de ces vaccins sont mis en œuvre, ces programmes de vaccination sont mis en œuvre dans le monde, dans certaines régions du monde. Et donc, dans quelques années, nous nous attendons à beaucoup moins d'impact de cette maladie. Maintenant, la deuxième partie de notre webinaire. Dans ce webinaire, Philippe Lemay donc qui est chercheur, partage le résultat de ses recherches par rapport à la propagation du VRS et ce qui vraiment incite la propagation. Donc, comme vous avez deviné, les voyages par avion sont très importants. Le travail du professeur Lemay, dont il parle dans ce webinaire, il parle de l'épidémiologie moléculaire et l'évolution du virus. Ce sont des mots complexes, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre comment un VRS, le virus se propage au niveau mondial. Pas d'une personne à l'autre, mais au niveau mondial. Et ce que vous voyez ici sur la gauche, c'est des groupes de personnes et certains sont affectés en ce virus et vous le voyez en mauve. Et lorsque les chercheurs prennent ce virus et essaient de profiler, faire un profilage génétique, ils comprennent mieux le profil génétique de ce virus et ils comprennent mieux comment il se propage. Avec ce type de recherche, nous avons quatre questions auxquelles nous essayons de répondre. La première question, c'est l'introduction du virus. Comment est-ce que le virus arrive dans une population? D'où vient-il?
La deuxième question, c'est est-ce qu'il vient d'un seul endroit, comme vous le voyez ici sur la photo? Donc, il est introduit à partir d'une certaine région du monde dans une communauté donnée où il affecte une personne. Et ensuite, cette personne infecte d'autres personnes. Ou il peut y avoir plusieurs introductions dans une population, comme vous le voyez ici. Donc, le virus est introduit de deux endroits différents et s'étend. Donc, deux questions par rapport à l'introduction du virus. D'où vient-il? Donc, et comment est-il transmis? Et maintenant, nous parlons davantage de transmission. Comment ce virus est-il transmis d'une personne à plusieurs personnes, comme vous le voyez ici sur la gauche? Vous voyez, sur la gauche, une personne est infectée et ensuite elle infecte plusieurs autres personnes. Ou bien est-ce que c'est qu'une personne infecte une autre personne qui ensuite va infecter une seule autre personne, etc., dans une chaîne? Une autre question par rapport à la transmission, c'est est-ce que cela se propage surtout dans les écoles à travers les enfants ou c'est dans les foyers, dans les ménages? Et puis ensuite, la troisième question, ce serait quel est le schéma, le modèle, donc de quelle façon il se répète, ce virus? Est-ce que sa propagation se répète de la même façon, selon le même modèle, et pouvons-nous anticiper ce modèle? Ou bien est-ce que ce modèle ne se répète pas et change avec chaque épidémie? Donc tout cela, c'est le terrain de recherche de l'épidémiologie moléculaire. Donc le professeur Lemay a essayé de résoudre à travers son étude, ses études, ces questions. Nous avons eu donc une étude qui s'appelle Inform mondiale, qui a été menée dans 17 pays et 19 hôpitaux. Les données ont été collectées juste après 2017 et juste avant l'épidémie de Covid. Euh, Nous avons couvert, nous avons pris des échantillons chez des enfants de moins de 5 ans qui avaient le VRS. Et la question, la recherche était d'étudier le profil génétique du VRS et également de considérer les différences dans ces profils génétiques à travers le temps et l'espace. Alors, comment ont-ils réalisé cette étude? Chaque hôpital envoyait entre 50 et 100 échantillons respiratoires par site qu'ils ont envoyés aux chercheurs. Et les chercheurs ont fait du séquençage génomique. Et ce qu'ils font, ils prennent donc le RNA, l'ARN, et ils l'étudient. Et vous voyez sur la droite une photo du VRS et vous avez du ARN à l'intérieur. Donc là, on voit quels sont les gènes et quels sont les changements euh, affectés, donc qui ont été affectés au niveau génétique. Et lorsqu'on considère tout le profil génétique des échantillons, ils sont comparés et on observe comment ils sont similaires ou différents. Mais pourquoi fait-on cela? Avec cette information, les chercheurs voient comment les virus sont connectés. Et ce qu'ils font, ils créent un arbre phylogénétique. Vous pouvez l'oublier ce mot, mais c'est juste une façon de montrer la parenté des lignées virales. Vous verrez peut-être, vous connaissez les arbres génétiques dans les familles, et ça nous permet de voir comment les virus sont liés. Et on peut voir à quel point les différentes branches sont séparées. Alors, quels ont été les résultats de cette étude? Cet arbre phylogénétique nous montre les liens
des différents types de VRS, VRS A, VRS B, qui sont présents dans le monde entier. Ils ont été collectés dans cette étude, mais nous avons également rajouté des informations recueillies par ailleurs dans le monde. Et vous voyez, donc, les couleurs indiquent de quel continent les données ont été collectées. Vous voyez qu'en Europe, euh, des liens, il y a des liens similaires quelquefois en Europe. En fait, les liens sont différents selon les continents. Et les chercheurs ont trouvé que lors d'une épidémie, on voit beaucoup d'introductions indépendantes, comme je vous ai montré au début, mais les chercheurs ne sont pas très clairs par rapport à l'origine exacte de ces différents types de virus. Et puis ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont considéré la forme de l'arbre, parce que l'arbre nous dit comment les choses évoluent, comment le virus évolue. Et si le virus évolue de façon neutre, vous voyez, la forme de l'arbre est différente. Ça veut dire que tout est randomisé et au niveau des différentes branches des différents types de virus, comment elles évoluent. On the Vous left. voyez, c'est ce que nous avons à gauche. Mais ce que les chercheurs ont remarqué, d'après leurs données, c'est qu'il y avait une pression sélective, ce qui veut dire que certains profils génétiques euh, pouvaient continuer, alors que d'autres s'arrêtent. Et c'est différent, vous voyez, de l'arbre sur la gauche. Donc, les VRS qui réussissent, disons, contiennent des mutations particulières. Ça veut dire des changements dans leur profil génétique. Et la majorité de ces changements euh, relèvent de leur capacité à s'attacher aux voies aériennes. Et cela fait sens parce que celles qui s'attachent le mieux aux voies aériennes donc font que ce type de virus réussira mieux et se propagera mieux dans la population. Et puis, pour terminer, je sais que vous attendez tous la fin par rapport au lien avec les voyages aériens. Ils ont considéré euh, les facteurs qui pouvaient prévenir la propagation internationale du VRS. Et c'est quelque chose que nous avons déjà vu par rapport au Covid et par rapport à la propagation de la grippe également. Et les chercheurs comprennent mieux donc comment ces épidémies commencent ou comment les reconstruire, mais cela nous offre des informations importantes sur les mutations, par exemple, et comment elles se propagent et pourquoi est-ce que tout cela est important? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir comment cela va se passer? Si vous pensez aux anticorps et aux vaccins, ça devient peut-être plus clair parce que si vous avez des virus SARS qui deviennent résistants aux vaccins ou aux anticorps, à ce moment-là, il nous faut savoir comment ils vont se propager dans le monde entier pour que nous puissions anticiper, prévenir la propagation. Donc, ce que nous avons appris par rapport à cette propagation du SARS, du CoV-2, c'est très important pour également avoir des idées sur la propagation du VRS. Et maintenant, j'aimerais conclure cette présentation. Donc, pour récapituler, qu'avons-nous appris sur la propagation du VRS? Comme pour d'autres virus, le voyage par avion aérien est quelque chose de très important qui permet la propagation dans le monde entier. Et c'est ce qu'on a constaté. Et comme je l'ai dit, si nous avons des types de virus résistants,
on pourrait être mieux capable de prévoir la propagation. Et donc, par rapport à ces nouveaux produits de prévention, je pense qu'il est extrêmement important d'avoir cette connaissance. Maintenant, je veux vous remercier de votre attention et je repasse la parole à Leïla et vous invite à poser vos questions. Thanks, thanks, Lika. Thank you very much. I Merci, Lika. really enjoyed the talk because J'ai beaucoup apprécié cette présentation I was at the webinar given by Dr. parce que Lemay, and I j'étais found it à un webinaire du very docteur Lemay et je challenging and trouvais cela very difficile à suivre difficult webinar. parce que c'était très technique I et really admire how you have j'admire vraiment explained comment it vous to l'avez people so vulgarisé et vous l'avez rendu si our the compréhensible general public. So pour thanks le a lot for public. that. Donc, merci beaucoup. I am having some issues with my laptop J'ai des problèmes avec mon laptop et c'est pour ça as well, so I'm not sure que whether je suis maintenant the sur mon connection is téléphone fine. portable So et I'll je ne suis pas sûre de read voir the toutes les questions, questions. Et si vous voyez des but maybe I questions, can start with n'hésitez pas à m'aider. Mais je the peux commencer par une question, because Lick, parce what you que just said about the new ce que vaccine vous avez dit or par the new rapport aux nouveaux treatment, vaccins new et les intervention. nouvelles thérapies donc, qui arrivent sur le At marché, this moment, as far as we know, autant que je le sache, nous we have avons new monoclonal antibody, we have new vaccines des people. anticorps, High de nouveaux vaccins, this mais qui sont destinés aux pays now à haut in revenu. Donc, lower income je countries ne in the vois near pas future. de produits bientôt destinés pour See les all these pays à faible problems revenu. as far Donc, as we si on travel voit tous ces overseas. problèmes, Do you ces think voyages how par this will avion, affect comment est-ce que cela va the spread of affecter the la virus propagation du in virus countries where we hope dans les pays à haut revenu to ou have it lower, like to have the infection lower, pour baisser les infections grâce au vaccin, c'est ça? Alors, je ne comprends pas bien la dernière partie de votre question. Vous pouvez la répéter parce que je n'ai pas vraiment bien entendu. sorry for that. So I was Désolée. saying, Je disais tout simplement the new interventions that are coming les on the nouvelles market, interventions, les nouveaux produits sur le marché, being si ils sont neglected in certain countries, dispensés dans certains pays, mais pas d'autres au niveau how mondial, would it comment est-ce qu'on va affect pouvoir the efficacy, let's say, of cela those va affecter l'efficacité de ces produits parce que le monde est complètement as you said, so connecté, comme many vous dites, countries par avion. Donc, dans bien des pays, voilà, il y aura des problèmes, mais ça peut affecter d'autres pays tout de suite. C'est une très bonne question, Leïla, et je n'ai malheureusement pas de bonne réponse à cela. Ce que j'ai trouvé qui est assez étonnant, c'est que le voyage aérien joue un rôle important. Moi, je pensais toujours que le VRS se transmettait surtout par les enfants. Euh, Et en fait, il me semble maintenant que c'est surtout les adultes qui travaillent, qui voyagent de façon aérienne. Donc, pour répondre à cette question, comment cela va impacter l'efficacité de ces produits préventifs dans les pays à haut revenu. La seule chose que je peux spéculer, en fait, c'est que dans ces pays, il nous faudra voir quels sont que font les produits donc de prévention par rapport à la propagation du virus parce que nous ne savons pas ce que ça va faire exactement. Nous savons que ces produits vont protéger les personnes qui sont plus faibles, mais peut-être que ça ne va pas prévenir les infections. Donc, c'est difficile de prévoir s'il va y avoir davantage de personnes asymptomatiques et que ça va se propager de façon asymptomatique, ça veut dire que les gens n'auraient pas d'infection, mais qu'ils soient contagieux tout de même et ils sont capables de propager le virus.
Donc là, il va falloir qu'on voit ce qui se passe à ce niveau-là. Et autre chose auquel je pensais, qui est liée à cette question, si les voyages aériens sont aussi importants, est-ce que si une personne dans cet avion est infectée par le VRS et infecte d'autres personnes dès qu'il sort de l'avion et introduit le virus dans cette population, comme je vous l'ai montré dans une des photos, on ne sait pas où est-ce que ça veut dire que plusieurs personnes dans l'avion ont été infectées par cette personne, parce que ces deux situations peuvent amener à différents résultats. Et ça, nous ne le savons pas non plus. Nous ne connaissons pas les conséquences. Oui, effectivement, c'est ce qui rend les choses intéressantes et rend la recherche importante. Et là, je ne sais pas si vous voyez, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, il y a une question donc de Merel Punt et sa question porte sur les chercheurs. Quels sont les autres types de recherches qui sont liés au VRS? Merci beaucoup, Merel. Euh, je- L'une des choses dont nous avons déjà parlé, c'est qu'est-ce que cela voudra dire lorsque les produits de prévention sont introduits? Est-ce que cela va affecter la propagation du virus pour prévenir, donc, dans le cas de maladies infantiles? Ou est-ce que Et autre chose que les chercheurs essaient de découvrir, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer lorsque ces produits de prévention sont utilisés. Est-ce qu'il y aura, par exemple, une résistance qui va se développer à certains types de virus, à certaines branches? Est-ce que le VRS va donc affecter les défenses immunitaires qui feraient que les vaccins ne seront plus efficaces? Ça, c'est un des sujets de recherche aussi. Et un autre, c'est un des sujets sur desquels on a parlé par rapport à l'asthme. Les risques d'asthme sont augmentés. Si vous avez une infection VRS en tant que nourrisson, vous avez plus de risques d'avoir de l'asthme. Donc, voir ce que ces produits de prévention font pour à l'avenir. Donc, c'est très important. Il y a d'autres thèmes de recherche, évidemment, mais je vous ai mentionné les plus importants qui me viennent à l'esprit. And I think also, Bien, Leke, what je, you showed us about the ce INFORM que study, vous liquez, vous nous that avez was one of également the studies where parlé de l'étude Inform. since 2017 are looking C'est at une the étude qui dure depuis 2017 qui observe également les mutations dans le génome du virus. Donc, c'est également contrôlé de façon continue let's say 4 or 5 years. et depuis 4 5 ans et nous observons comment les mutations se développent dans le virus et comment cela affecte la composition du virus et comment il s'attache par rapport aux anticorps. C'est une partie importante de la recherche qui est continue actuellement. Oui, je pense que Merel a une autre question. En fait, elle nous pose plusieurs questions. Elle pose une question par rapport comment, quand sera-t-on est-ce que, est-ce que le vaccin sera utilisé ou pas? Je ne sais pas. Je sais quand est-ce que le vaccin sera utilisé ou pas. Je sais que certains pays l'ont mis en place dans leur programme de vaccination et pour les Pays-Bas, nous nous attendons donc
nous attendons les recommandations du Conseil de la santé euh, pour voir si le programme VRS doit être inclus dans le programme de vaccination générale, mais pour chaque pays, c'est quelque chose qui va être différent. Et elle nous pose également une autre question, Merel, par rapport au vaccin. Elle demande, elle dit, lorsque l'on parle d'un vaccin qui protège, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une très bonne question. Je pense que j'y ai répondu. Ce qu'on veut dire, ce que cela veut dire, c'est lorsqu'on donne un vaccin à ces enfants, bébés, leurs corps vont créer des anticorps qui leur permettront de combattre le virus. Le vaccin est très efficace et la chance que ces bébés deviennent très malades est très réduite. Donc, 80%, ce vaccin est efficace à 80%. C'est un taux d'efficacité important et quand on considère les anticorps protègent pendant une longue période de temps, de 2 à 6 mois. Et si vous vous souvenez, les anticorps que nous avons utilisés depuis des décennies, nous devions euh, donc donner des anticorps, enfin avoir une vaccination qui donne des anticorps et ça devait être renouvelé tous les mois. Donc, c'est beaucoup plus attrayant comme solution, ce que nous avons maintenant. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, je vois une autre question de Merel. Est-ce que nous connaissons des effets secondaires du vaccin? Et bien sûr, les comités de santé, les conseils de santé de chaque pays prendront cela en compte. Ces vaccins ont été testés et ils ont des effets secondaires similaires aux autres vaccins pour les enfants, donc des irritations, une température du corps élevée, mais pas d'autres effets secondaires particuliers à ce vaccin VRS. Donc, ce sont des vaccins qui sont très sûrs. Est-ce que je peux trouver d'autres questions? Merci en tout cas, Merel, pour toutes ces questions. Non, pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Non, effectivement, je n'en vois pas d'autres. Mais je vais voir si d'autres personnes avaient des questions. Non? Bien. Alors, il y a juste une chose. J'ai remarqué que bien des participants d'autres pays étaient là. Et je ne connais pas tous les autres pays et je ne sais pas à quel stade de développement ils sont dans leur pays. Est-ce que quelqu'un veut commenter par rapport au stade de développement dans les autres pays? Ou bien ils ont quitté le Zoom déjà? Oui, par exemple en Espagne, nous savons qu'il y a une couverture importante par rapport à ces vaccins, un bon taux d'immunisation, de vaccination pour cette saison. Et aux États-Unis aussi, les vaccins sont sortis, mais je ne suis pas sûre par rapport aux autres pays. Hey, Richard. So
Do you agree Bien. that we can close the Donc, je pense que nous pouvons clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Thank you very Merci much, beaucoup à tous, everyone, à for joining us and also tous for ceux your qui ont questions. participé. Merci de vos questions. This Nous, webinar has been recorded and it will be ce webinaire a été enregistré the replay will be et available on donc Raspberry l'enregistrement sera disponible sur notre site web et vous pourrez le partager avec d'autres personnes Thank ou you le again and revoir. have a great Merci day. encore et See you puis soon at the next webinar. nous vous verrons au prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.